Neuvième cours sur les finances du ministère que nous avons déjà d'ailleurs fini donc sur cette partie. Et la deuxième partie où nous en sommes, c'est l'organisation de l'Église locale. Alors, cette grande deuxième partie, nous allons étudier un certain nombre de choses à propos de comment organiser une église locale, qu'est-ce qu'il y a dans une église locale, vers quoi on doit converger, etc. etc. Alors, je vous rappelle qu'au dernier cours, nous avons regardé sur la définition d'une église. En fait, je vous ai montré qu'une église est à la fois quoi? À la fois un organisme et une organisation. Alors un organisme, on a vu la définition générale en biologie et en écologie, c'est un système complexe évolutif formé d'organes qui interagissent de façon à ce qu'ils fonctionnent comme un ensemble stable et cohérent. D'accord? C'est d'ailleurs une stabilité et une cohérence, bien évidemment. Et nous avons vu que la Bible compare chaque chrétien à un membre du corps local, du corps de Christ. Okay? Donc nous sommes un organisme en tant qu'église locale, nous sommes aussi en tant qu'Église universelle, un organisme, bien sûr, la grande Église avec un grand E, mais chaque Église locale représente un organisme qui a donc des membres. Et ces membres doivent être comment organisés, d'accord? Nous avons vu que une organisation, c'est toute structure suivant une logique propre pour atteindre un but spécifique. Le but spécifique ici, pour qu'on soit organisé, c'est quoi? C'est que le royaume de Dieu avance, bien évidemment. C'est notre objectif de faire avancer le royaume de Dieu, c'est pas autre chose. Et on a vu qu'il n'y a rien, je dirais, il y a deux grandes écoles. Il y a une école où on dit non, 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 tout doit être parfaitement organisé, tout doit être minuté, tout doit être comme ci, tout doit être comme ça. Et on a vu que la plupart du temps, quand quelque chose est trop structuré, trop rigide, ben ça bloque quoi? L'onction, bien évidemment. Alors, on a vu aussi l'autre côté où on dit non, tout est par le Saint-Esprit, on vit par l'Esprit, on peut faire des réunions de prière tant que le Saint-Esprit va nous diriger, etc., etc., etc. Et puis, l'organisation ne connaît pas, on bricole à droite, on bricole à gauche, il y a quelque chose qui casse, il y a un câble qui est coupé, vous avez 3 gars qui bricolent dans un endroit, après il y en a 2 qui se lèvent et qui partent, après il y a des personnes qui sortent, qui rentrent, on ne sait pas à quelle heure ça commence, on ne sait pas à quelle heure ça finit, etc., etc. Et je vous ai montré une chose, c'est que ça ne laisse pas le Saint-Esprit agir comme il veut, loin de là. Parfois, malheureusement, le naturel perturbe sérieusement, interfère sérieusement avec le spirituel. Non, il faut que l'Église soit à la fois vivante, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment le Saint-Esprit qui agisse, où l'Esprit de Dieu puisse agir comme il le désire, qu'on lui laisse le temps d'agir. Hein, je vous ai montré par exemple certaines églises américaines, d'ailleurs, qui sont devenues très populaires. Certains ont même écrit des jolis livres là-dessus, sur toute l'organisation de l'Église, où les cultes durent 45 minutes. Et faire un culte en 45 minutes, je ne vois pas comment le Saint-Esprit peut agir. Personnellement, je suis vraiment pas du tout satisfait avec ce genre de truc. Je pense que s'il faut faire du fast-food, eh bien, je ne pense pas qu'au ciel, ça sera du fast-food. L'Esprit de Dieu doit, quand il agit, il a besoin que les cœurs s'ouvrent. Et pour ça, on a besoin de passer du temps à être influencé par le Saint-Esprit. Donc, il faut un certain laps de temps où les gens vraiment entrent. Même s'il y a une organisation, ça ne doit pas être une structure rigide où le Saint-Esprit est empêché de faire ce qu'il désire. Et puis, de l'autre côté, ben, on a vu aussi que vraiment, les gens qui veulent marcher trop par l'esprit en disant qu'il n'y a pas d'organisation possible, bah, ça leur crée des problèmes et l'ennemi en profite aussi pour faire tout un tas de trucs. Alors, j'ai commencé à vous parler au grand 1 des réunions de l'église locale et je vous rappelle que quand vous allez dans un endroit, il faut avoir un but spécifique. Et le leader doit faire attention à cela. Le leader doit toujours dire, voilà, bon, aujourd'hui c'est culte, aujourd'hui c'est réunion de prière, d'accord. Mais réunion de prière, il doit y avoir toujours des objectifs. Une réunion de prière sans objectif, c'est une réunion de prière où les gens vont faire tout et n'importe quoi. Les gens ont besoin d'être dirigés dans la prière. Quand on est ensemble, quand on prie dans l'unité, il faut qu'il y ait une direction. Vous vous rappelez les raisons d'être de la prière d'unité, entre autres, il faut une direction, il faut des objectifs. Il faut qu'on arrive à ce que les gens se concentrent et mettent leur foi en action par rapport à un objectif précis. Si les gens viennent simplement à une réunion de prière parce que c'est la réunion de prière du mardi soir ou du xème soir de la semaine, les gens n'ont pas de but, ils viennent démotivés. Et puis finalement, l'église devient plus un endroit social qu'un endroit spirituel. Et ça, ce n'est pas juste. D'accord? La raison d'être numéro 1 de l'église de Christ, c'est bien sûr la spiritualité, qu'on expérimente le Seigneur. Alors, je vous ai montré aussi qu'il y a une chose qui est importante, c'est que quand les gens viennent dans l'église,
Ils sentent qu'ils sont partis de quelque chose, ils font partie de quelque chose, partie d'une vision. Ils sont nourris, ils repartent comme s'ils mangent dans un bon restaurant. Et c'est clair que nous avons tous mangé dans des bons restaurants, nous avons tous aussi mangé dans des restaurants épouvantables où nous avons vomi la moitié de la nuit. C'est clair que quand on va dans l'église, il faut qu'on sorte bien nourri, qu'on sorte vraiment, on a rencontré le Seigneur, on a été édifié, on a été encouragé. Si on était découragé, si on était malade, on sort guéri. Vraiment, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. S'il ne se passe rien, si on va nulle part, les gens tournent en rond. Les gens qui tournent en rond, ce sont des gens qui sont démotivés. Alors, on leur prêche Jésus, d'un seul coup, ils reçoivent le Seigneur, ils sont en feu pour le Seigneur, et puis on leur dit, non, écoute, assieds-toi là, on va mettre un gros seau d'eau sur toi et on va éteindre le feu. Et en fait, il y a beaucoup d'églises qui font ça, malheureusement. Alors les gens sont très excités au début, pendant 2, 3 mois, 4 mois, 6 mois, puis au bout d'un moment, c'est comme ça. Alors que normalement, notre amour pour le Seigneur, bien qu'au départ, il soit assez émotionnel, il faut dire ce qui est. Le feu du premier amour est assez émotionnel avec Dieu. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un certain nombre de gens qui rétrogradent, qui sont là, ils croient pour un moment, tout ce qu'on a vu à propos du salut. Mais normalement, notre amour pour le Seigneur doit devenir de qualité. Il doit s'approfondir. Tu es plus là parce que tu veux des guili-guili dans ton petit dos, tu n'es plus là parce que tu es impressionné par telle ou telle chose, ou parce que tu entends de la musique, ou quoi que ce soit, tu es là parce que tu aimes Dieu et que tu as envie de t'engager avec Dieu de plus en plus et de vivre des choses profondes avec Dieu et de participer au développement du royaume de Dieu. D'accord? Donc ça c'est super important parce que quand les gens sentent qu'ils vont nulle part, qu'on les amène nulle part, qu'ils ne participent pas vraiment à une vision, qu'il n'y a pas... Et ça c'est le boulot du leader, hein. On peut beaucoup en parler, vous avez le cours sur le leadership, les 21 lois du leadership, mais le leader doit vraiment motiver les gens en vue qu'ils soient amenés quelque part, qu'ils sachent qu'ils vont quelque part. Il n'y a rien de mieux pour un leader d'amener les gens quelque part. Un pasteur doit amener les brebis quelque part. On est en train de remplir une vision, on n'est pas en train de se dire on fait des réunions, parce que sinon les gens vont s'ennuyer. Ça c'est clair. Alors les pasteurs se plaignent, après ils disent oui c'est vrai, avant c'était comme ça, les gens étaient fervents, maintenant le soir il n'y a plus personne qui vient. Ben oui mais c'est normal, ici si les gens viennent et qu'ils ne sont pas nourris, si les gens repartent les mêmes ou avec plus de problèmes encore, ou ça leur pose des difficultés, ils ne feront pas entre guillemets l'effort de venir, ils ne sont pas motivés, ils n'ont pas envie de louer Dieu, ils n'ont pas envie d'écouter la parole, ils n'ont pas envie parce que le pasteur ne les motive pas suffisamment, voilà, parce qu'il n'y a pas quelque chose de bon qu'ils reçoivent. Donc tout ça, ça fait partie de ce qu'on doit réaliser. Alors là, on parle vraiment purement des réunions d'église, parce qu'on va parler de plus en plus de choses dans l'église. Alors je vais vous donner le déroulement typique d'un culte. Le déroulement typique d'un culte, ça c'est pour vous donner une certaine image dans ce que j'ai pu voir, expérimenter et étudier aussi. D'abord, il est bien d'avoir quelques minutes d'introduction, par exemple 5 minutes d'introduction. Parce qu'il faut que les chrétiens sachent quand est-ce qu'on démarre. Il y a des gens qui arrivent à l'église parfois, ils ne savent pas vraiment quand est-ce que la réunion démarre, ça c'est pas bien. Non. Il y a un moment où il faut faire une introduction. Par exemple, il y a quelqu'un qui vient, le pasteur vient, il lit quelques versets, il motive les gens à la louange et l'adoration, on prie pour introduire les temps avec le Seigneur. Vous voyez, bon, pour que les gens commencent à être motivés, pour que les gens se concentrent. Bon, ils étaient là, ils étaient assis, certains parlaient, ils sont venus à l'église. Avant, certains, donc, ils parlent entre eux, ils discutent, etc. Bon, c'est bien souvent, évidemment, de mettre un temps où le groupe de louanges se met en place. Et en même temps que les gens attendent, avant de commencer officiellement, c'est bien que le groupe de louanges s'échauffe, entre guillemets, échauffe les instruments, s'échauffe, etc. D'accord? Ensuite, c'est bien de faire entre, je dirais, 30, 40, voire 45 minutes de louange. Louange et adoration. Louange et adoration. 30 à 45 minutes, ça dépend de quel type de réunion vous faites. Typiquement, c'est 40 à 45 minutes, c'est bien. Mais là encore, la louange, ça doit être quelque chose de dynamique. Il ne faut pas que la louange, ça soit quelque chose de mou. Les gens viennent à l'église, ils viennent avec leurs problèmes, ils viennent avec leur journée, ils viennent avec leurs trucs. Il faut que quand ils arrivent à l'église, il y ait quelque chose qui les saisisse. Quand les gens arrivent et qu'ils disent, d'un seul coup, là, l'atmosphère change autour d'eux, ça leur fait du bien. Et ils sont motivés pour louer et adorer le Seigneur. D'accord? Donc quand ils rentrent, c'est pas les gens qui arrivent qui doivent créer l'atmosphère, c'est les gens qui sont déjà dans l'église. Et quand on fait de la louange et de l'adoration, c'est l'atmosphère de l'église qui doit déborder régulièrement sur les gens qui commencent à arriver à l'église, qui commencent à venir s'ils viennent un peu en retard. D'accord? Ok, donc ça c'est important. Donc une adoration profonde, une louange dynamique, une adoration profonde. Là encore, le groupe de louanges, ils doivent être motivés. Un bon groupe de louanges, ils arrivent 15 minutes, voire 30 minutes avant. Ils passent un temps à prier ensemble,
ils commencent à se préparer, ils échauffent leur voix, ils préparent les instruments, etc. On prépare la sono, et quand on démarre, on démarre. Normalement, quand on a démarré, c'est plus le temps de chauffer sa voix, c'est pas le temps de dire Seigneur, vraiment j'ai envie d'ouvrir mon cœur devant. Non, non, ça doit être fait avant. Normalement, il faut un groupe de louanges qui soit prêt. Il faut que celui qui dirige le groupe soit prêt et motive ses gens. C'est un leader aussi de ce côté-là, d'accord? Alors, pour un culte, bien sûr, on fait la Sainte Seine. Alors la Sainte Seine, ça peut durer 10-15 minutes, mais je conseille très fortement de faire la Sainte Seine tous les dimanches dans les églises. Ça, c'est un conseil personnel. Ok, vous expliquez un petit peu ce qu'est la Sainte Seine, vous dites quelques mots sur la Sainte Seine, l'alliance par le sang, le mémorial, prendre la Sainte Seine, etc. Alors vous choisissez un thème et puis vous partagez sur ce thème quelques minutes. C'est pas une prédication, c'est quelques minutes pour exhorter les gens. Parce qu'il y a toujours des gens qui viennent dans les églises qui ne sont pas forcément au courant, ils ne sont pas de l'église par exemple, ce sont des visiteurs. Donc il faut les prévenir, il faut leur dire, écoutez, si votre vie n'est pas en règle avec le Seigneur, ne prenez pas la Sainte Seine. Voyez, bon, on va voir le cours là, qui va venir aussi à propos de cela. Bon, ensuite, c'est bien de faire le mot de bienvenue, annonce et témoignage. Donc bienvenue à nouveau, parce que quand vous avez commencé, vous avez démarré, vous avez dit bonjour aux gens, d'accord, mais tout le monde n'était pas peut-être encore là dans l'église. Là, vous êtes après la Sainte Seine, donc vous prenez 10 minutes pour faire quoi? Pour souhaiter la bienvenue aux gens et de faire des annonces. Alors les annonces, il faut faire des choses brèves et concises. D'accord? Il ne faut pas que les annonces durent 3 heures. Il y a des fois dans des églises, on est là pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, il y a des annonces, c'est pas bien. On raconte un truc, il y a un tel qui parle, l'autre qui parle, l'autre qui parle, l'autre qui parle, vous en sortirez jamais. Moins vous avez d'intervenants, mieux ça vaut. Parce que si à chaque fois vous passez le micro à quelqu'un, vous êtes sûr d'une chose, c'est que les gens vont passer 5 minutes, voire 10 minutes chacun, et vous allez fatiguer les gens. Il y a des fois des réunions, on n'a pas envie. Moi je sais que j'ai participé des fois à des réunions d'église, ça me fatiguait, j'avais envie de partir, c'était ennuyant. On était là, on avait des annonces, un tel, oui, il y a madame un tel qui va dire ceci, il y a monsieur un tel qui va, le frère un tel qui va dire, et puis après on a la sœur un tel, puis chacun fait un truc, un machin, il se passe les micros et les remicros, bonjour, comment allez-vous, tu vois, vous voyez, toutes sortes de trucs qui ne sont pas vraiment utiles. Il faut apprendre à faire des réunions concises. Si on veut une église qui va vraiment montrer un exemple, il faut être concis. Il faut arrêter de délayer, de parler des choses qui ne sont pas vraiment utiles, ni nécessaires réellement. Quand on s'adresse au public, il faut que les gens comprennent que ce sont des gens... Là, ça montre aussi la qualité du leader et la qualité de l'église que vous voulez faire. Si vous voulez faire une église avec des gens qui sont des futurs leaders, ou qui sont dans le leadership déjà, ou qui ont des postes importants, ce ne sont pas des gens qui vont perdre leur temps à écouter des baratins toute la journée. Ça ne les intéresse pas. Ils seront là par politesse, mais ça ne les intéresse pas et ce n'est pas utile. Et ça sera déconcentrant. Donc essayez de faire toujours des choses. Alors c'est pareil, si vous avez des témoignages, bon, c'est bien d'en mettre des témoignages, mais alors quand vous faites des annonces et que vous faites des témoignages, alors là, faites attention, parce que ça peut durer 30 minutes. Les gens leur donnent la parole, on leur dit c'est 5 minutes. Et les 5 minutes se transforment en 30 minutes. Alors je vais vous montrer une méthode très simple. Si vous dirigez une réunion, soit vous êtes pasteur, soit on vous donne la direction d'une réunion, si on dit un tel va témoigner, vous donnez le micro, vous dites à la personne hors micro, vous voyez ce que je veux dire? Vous ne dites pas tu as 5 minutes devant tout le monde, parce que sinon elle va être stressée. Si vous stressez trop la personne, soit elle va raconter n'importe quoi dans son témoignage, ça on le voit souvent, elle vous a donné un bon témoignage, vous êtes là, et la personne elle est en train de dire au public des choses inintéressantes. Vous dites c'est pas vrai. Parce que la personne est stressée, ça arrive souvent. D'autres fois, vous donnez le micro, et la personne vous dit oui, ça sera 5 minutes. Et alors elle commence, je suis né dans tel endroit, mes parents faisaient ceci. Ah, et je me rappelle que mon père, quand j'avais 5 ans, alors il commence à vous raconter tout un tas de trucs qui n'intéressent pas. Les gens ont du mal à communiquer l'essentiel. Être concis, savoir faire un résumé de ce qu'ils doivent dire, aller vers les points importants. Ça, c'est très important. Beaucoup de gens ont du mal. Et alors, quand il s'agit, alors, en parlant des gloire à Dieu, Amen, Alléluia, oh, gloire à Dieu, Amen, Alléluia. Alors, s'il commence à ouvrir la Bible, vous êtes très mal. C'est un témoignage, il commence à ouvrir la Bible. Là, vous êtes sûr, c'est le prédicateur qui commence à prêcher. Et là, vous êtes foutu. Là, il y en a pour 2 heures, des fois 1 heure, des fois 30 minutes, des fois 15 minutes. Et vous avez donné 5 minutes. Parce que l'objectif, c'est pas qu'il vous lise un passage biblique et il fasse un commentaire. Il n'est pas là pour ça, il est là pour donner un témoignage. Donc il faut que la personne donne un témoignage concis. Donc il faut préparer la personne. Ne laissez jamais quelqu'un témoigner à un micro sans qu'elle soit préparée, que vous l'ayez entendu et réentendu. Et même corriger son témoignage. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Même déjà si vous faites ça, ça ne va pas être facile.
D'accord? Soit elle sera trop stressée, elle dira des choses qui n'ont pas d'importance, ou soit elle va passer 30 minutes ou 40 minutes à donner des témoignages et ça va pas. Vous voyez? Parce qu'on ne peut pas se permettre de faire ça. Sauf si on fait des réunions de témoignage. Là, c'est pas une réunion de témoignage, c'est un culte. Donc vous prenez toujours un risque d'avoir des intervenants. Alors si jamais la personne commence à vous vous approchez gentiment et vous l'entourez des bras d'amour. Et elle comprendra tout de suite, elle fera déjà quand vous vous approchez gentiment, elle commence à faire. Oui, j'en ai terminé, oui, j'ai encore 3 minutes. Mais ne faites pas ça au bout d'une heure. Parce que les gens sont fatigués. Ça veut dire que le témoignage n'est pas intéressant. Ne faites pas des choses qui ne sont pas intéressantes. C'est perdre son temps. Et le pasteur est en charge de ça. C'est au pasteur de savoir régler les choses. Voyez? Mais il faut être discret, vous amenez la personne et hop, la personne comprendra rapidement qu'elle commence à perdre son temps. Et puis, si elle n'a pas dit l'essentiel, tant pis pour elle. Elle avait l'occasion de témoigner et c'est dommage. Et à ce moment-là, vous reprenez son témoignage en disant oui, bon, peut-être qu'elle était un peu stressée, vous l'excusez, vous êtes rempli de compassion et d'amour. Et puis, vous dites finalement, bon, elle a été vraiment guérie, c'est un peu dommage parce qu'elle a un peu perdu de temps, etc. Et puis, bon, mais ne laissez jamais quelqu'un prendre 30 ou 45 minutes le micro et en train de dire tout et n'importe quoi. Ça ne sert à rien. C'est pas édifiant. Vous avez des gens qui viennent pour la première fois dans votre église, certains d'entre eux. Les gens qui sont habitués à avoir des gens palabrés, bon, ils diront, bon, ok, on aurait dû s'en occuper, mais ils vont vous excuser en tant que pasteur. Par contre, quelqu'un qui vient pour la première fois, il commence à avoir des gens qui ne donnent pas de choses cohérentes. Supposez, vous avez un intello qui est là, il est invité, c'est la première fois qu'il vient dans votre église. Il commence à entendre des trucs inintéressants, qui durent, qui vont pas nulle part et partout. La personne, déjà, elle était un peu frileuse pour venir dans votre église. Elle ne reviendra pas. Elle ne reviendra pas. Parce que ça ne l'intéresse pas. Parce que, effectivement, ce qu'elle avait peut-être entendu, que ces gens qui s'appellent sauvés, c'est pas très intéressant ce qu'ils racontent, et elle en a maintenant des preuves. Vous lui avez prouvé que c'était pas intéressant. Non. Faites attention. Vous savez, si on veut vraiment aller loin, il faut que nous ayons une qualité. Des gens qui sont dans l'excellence et dans la qualité, ils savent une chose, c'est que le temps est compté. Ils veulent utiliser à profit leur temps. Ils n'ont pas de temps à perdre. Des bons chrétiens qui sont dans des mentalités d'excellence n'ont pas de temps à perdre. Donc il va falloir les servir correctement. Si vous êtes pasteur, vous devez servir votre peuple correctement. Si vous fatiguez les gens à faire tout et n'importe quoi, vous allez perdre des gens. Ou vous allez avoir un ramassis de gens qui sont comme vous, qui finalement sont négligents, médiocres, etc., etc. Une réunion, ça doit être concis, ça doit être franchement consistant, il doit y avoir des choses intéressantes, les gens doivent ressortir édifiés, bien nourris. Et ça ne doit pas durer 5 heures. Sauf si vous avez un réveil. Le jour où vous avez un réveil dans votre église, ça va exploser. Là, les gens seront là, ils ne voudront pas partir. Ça, c'est clair. Là, vous ferez des réunions 3 heures, 4 heures, 5 heures. Mais si vous n'êtes pas dans le réveil, vous ne faites pas de réunion 3 heures, 4 heures ou 5 heures, parce que ça veut dire que vous faites tout et n'importe quoi. Les gens ont des familles. Certains ont même des familles d'inconvertis. Et quand ils savent que vous êtes parti de telle heure à telle heure, soi-disant à l'église, mais ils se moquent de vous. Ils disent, mais franchement, c'est quoi ça? Tu as des obligations? Non, mais tu sais, on ne sait pas à quelle heure ça va terminer. Tu arrives à quelle heure? Oh, à 8h30. Et à 14h, tu n'es pas sûr d'être sorti. Bah non, parce que des fois, le pasteur, pendant 3 heures. Waouh! Ça n'attirera pas grand monde. Non, faisons des choses de qualité. Apprenons à être concis, à être précis, à avoir une cible. Les gens ne peuvent pas retenir leur attention pendant des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Les gens ont besoin d'avoir quelque chose de concis. Prédication, ça doit durer 45, 50 minutes, une prédication. C'est le plat de résistance. Alors bien sûr, dans vos annonces, vous annoncez vos réunions, etc. Ça c'est classique, d'accord? Et puis d'autres choses dont on va parler un peu après. Prédication, 45-50 minutes, et là encore, la prédication, ça doit être intéressant, on doit aller quelque part. Moi, j'entends beaucoup de sermons, on commence à la Genèse, on termine à l'Apocalypse en passant par les psaumes. C'est pas intéressant. On est là, on écoute 3 minutes, et au bout d'un moment, on en a marre, on n'a plus envie d'écouter. Alors les gens, ils sont à l'église, ils sont là. Amen, amen. Alléluia, alléluia. Amen, amen, alléluia. Si c'est ça, une prédication, excusez-moi, c'est pas une prédication pour moi. Prédication, c'est pas quelqu'un qui crie tellement fort dans un micro que vous avez du mal à comprendre ce qu'il dit. Une prédication, ça doit avoir une cible, ça doit nourrir.
Ça doit être consistant. Les gens doivent ressortir en disant vraiment, ça m'a parlé quelque part. Ça va apporter des témoignages. La prédication, c'est quelque chose de super important. C'est pas pour occuper du temps. Et déjà, 45 à 50 minutes de prédication, c'est beaucoup. Ça dépend. Si vous faites en une seule langue, en général, 30 minutes, c'est bien. Si vous faites en deux langues, avec l'interprétation, 45, 50, c'est maximum. Mais normalement, dans une langue, une prédication, 30 minutes, c'est bon. 30 minutes, ça suffit. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus. Si vous avez un bon message qui est consistant, qui est bien préparé, là vous avez le cours sur l'art de la prédication, eh bien ça vous montre comment préparer un sermon correctement, avec une introduction, avec des points précis. Vous avez une cible dans une prédication. C'est pas un truc où je vais parler de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Non, il y a une cible précise. Parce que les gens doivent être nourris précisément. Ok ? Et à la fin, bien sûr, du culte, il faut faire un appel au salut. Ça, c'est toujours intéressant. Les gens amènent des personnes qui ne sont pas sauvées. La majorité des gens qui resteront dans votre église, c'est des gens qui se sont convertis au travers de votre église. Et l'appel au salut est important. Donc là, il faut faire un appel au salut. Donc que les pécheurs se repentent sincèrement. Ils ont été là, s'il y a eu une atmosphère spirituelle, s'ils ont soif de Dieu, ils vont recevoir le Seigneur au travers de l'église. Parce que Dieu va leur parler, Dieu va mettre une conviction de péché en eux. Et au moment où vous vous dites, non, c'est simple pour recevoir Jésus, vous expliquez quelques mots sur le salut, vous n'êtes pas long, c'est pas une prédication, c'est 5, 6, 7 minutes d'exhortation, et vous dites aux gens, maintenant, ceux qui veulent recevoir Jésus, levez vos mains, approchez-vous, on va prier pour vous. Et là, évidemment, vous devez avoir des équipes qui doivent être prêtes. Vous devez avoir des conseillers. Quelqu'un qui s'approche, il ne faut pas le laisser dans la nature. Donc vous avez normalement des conseillers qui sont là. Ok ? Ils sont là, les gens s'approchent, et directement, vous avez des gens que vous avez formés, qui sont reconnaissables. Vous pouvez leur mettre des badges, vous pouvez faire avoir des signes distinctifs. Et comme ça, directement, chaque personne qui s'approche a en face de lui un conseiller. Quelqu'un qui a été formé dans la parole de Dieu. Quelqu'un qui a été formé aussi comment être conseiller, c'est-à-dire il va avoir la personne en face de lui, vous faites prier la prière du pécheur, la prière du salut, les gens reçoivent le Seigneur. Mais après, il ne faut pas leur dire bye bye. Non, les conseillers doivent faire un travail tout de suite. Le nouveau converti, celui qui s'est approché, il a besoin que vous vous occupiez de lui tout de suite. Un nouveau converti, il faut s'en occuper. C'est comme un petit bébé. Alors certains vont naître de nouveau, au moment même où ils vont s'approcher, ils vont recevoir le Seigneur. D'autres, ils ne vont pas recevoir le Seigneur, mais ils ont des questions. Ils sont intéressés par Dieu, mais ils ne sont pas encore entrés dans le salut. Donc le conseiller va déjà parler un peu. Il relève les noms, vous avez des petites cartes de prévues. Et là, qu'est-ce que vous faites ? Vous relevez les noms, où l'habitation, la personne habite, numéro de téléphone. Et puis ce qui est bien aussi, c'est de savoir comment elle est venue à l'église, comment cette personne est venue à l'église. Ça, c'est pas mal aussi. Et puis vous discutez un peu, et directement, vous l'invitez dans une réunion qui va être la semaine, un enseignement pour nouveaux convertis, que vous pouvez appeler différemment. Vous pouvez appeler ça des cours pour nouveaux convertis. Bon, parfois ça passe plus ou moins, ça dépend dans certaines cultures. Sinon, vous appelez ça des cours de fondation de la vie chrétienne, ou des cours de base, ou des cours de comment marcher, comment faire ses premiers pas avec le Seigneur. Vous pouvez avoir l'appellation, c'est à vous de la donner, ça, peu importe. Et là, vous faites des cours de fondation. La personne va venir un autre jour, pas dans une réunion plénière d'église. Elle viendra le dimanche suivant et les autres réunions dans la semaine, oui, mais il faut lui faire un cours de base. Donc, pendant la semaine, vous prévoyez un soir ou pendant le week-end, vous prévoyez un moment où les gens sont disponibles et là, vous allez les enseigner spécialement. Donc, les gens qui se sont approchés, vous allez vous en occuper. Ou vous déléguez quelqu'un, si votre église est suffisamment grosse, qui va s'occuper des nouveaux convertis, spécialement. Et puis les conseillers aussi, s'ils peuvent venir, c'est pas mal à cette réunion-là. Ils repèrent les nouveaux convertis qui se sont donnés au Seigneur, qui viennent écouter les cours un soir X ou Y, peu importe, dans la semaine suivante, pas dans 2 mois, la semaine suivante, quelques jours après où les gens se sont approchés. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites ces cours. Quand il y a des conseillers peuvent voir où ces gens habitent. Et comme ça, ils peuvent aller visiter les personnes. Et il faut visiter les personnes. Au maximum, si on peut visiter des gens qui se donnent au Seigneur, c'est bon. C'est très bon. Parce que les gens ont besoin, ils ont des questions. Et c'est normal. Quand on s'est donné au Seigneur, on avait 1001 questions. Il y a certains d'entre nous, on était sur une chaise, dans une église, quelqu'un a fait un appel, on s'est approché, et après s'être approché, on s'était dit, mais pourquoi je me suis approché ? Ça nous est arrivé à certains d'entre nous, pas à moi, mais il y a certaines personnes à qui c'est arrivé. Je ne sais pas, c'est comme si j'étais attiré quelque part. Donc tu réalises après ce que tu as fait, tu dis, mais pourquoi j'ai fait ça, finalement ? Et parce que tu as plein de questions d'un seul coup.
Pourquoi tu as fait ça? Parce que le Saint-Esprit était sur toi et qu'il y avait quelque chose qui est en train de se passer en toi, dans ton cœur. Et c'est là où tu as donné ta vie au Seigneur. Mais maintenant, tu as plein de questions. Donc il faut que tu sois encadré. Les églises qui n'encadrent pas les nouveaux convertis, ils ont beaucoup de problèmes. Ils sont récupérés par tout un tas de gens bizarres souvent, des fois même par des sectes comme les témoins de Jéhovah ou des gens comme ça qui font du recrutement, où ils sont dans la nature, où finalement ils pensent que l'église c'est un endroit où on sort et on rentre. Et ça c'est pas bon. C'est-à-dire que l'église n'a pas vraiment une vision, ils ne savent même pas ce que c'est qu'une vision. Rappelez-vous, quand on s'est donné au Seigneur, on était dans la nature. On ne savait pas, on avait mille et une questions. Nous, c'est clair, on est habitués, on va à l'église, on sait qu'il y a ça, ça et ça. Pour nous, c'est quelque chose, c'est une culture aujourd'hui. Nous avons une culture d'église. Mais rappelez-vous, quand vous êtes donné au Seigneur les premiers jours, vous n'aviez pas de culture d'église. Vous aviez tout un tas d'idées fausses, ce qui était normal. Comme tout le monde, on était tous pareils. Sauf qu'on a du mal à se remettre dans la peau, dans la peau du nouveau converti. Et c'est pour ça que le nouveau converti, il faut s'en occuper, très rapidement. D'accord? Alors après, évidemment, vous clôturez tout ça, hein, vous clôturez donc le culte. Et un bon culte, c'est entre 2h, moi je dis 2h15, 2h30, pas plus. Vraiment grand maximum. Disons même 2h, 2h15, ça dépend. 2h15, 2h30, c'est pas mal. 2h, c'est un peu juste. Si vous faites en une seule langue, 2h, ça va, mais si vous avez un interprète, il faut au moins 2h15, voire 2h30, maximum. Il ne faut pas faire plus. C'est grand maximum. Alors, les réunions d'église, il faut toutes les faire en dehors des heures de service. Ça, c'est important. Il ne faut pas que vous fassiez des réunions d'église quand les gens sont au travail. Sinon, vous allez faire des réunions d'église de chômeurs ou de mamans qui sont à la maison, mais qui viennent parce qu'il faut qu'elles occupent leur temps dans l'après-midi. Ne faites jamais ça. Ça vous attirera du monde quand vous démarrez une église, et ça vous pénalisera les années plus tard. Parce que les gens qui travaillent, rappelez-vous que les gens qui travaillent, ce sont les gens productifs. Ce sont des gens qui vont donner à l'église. Et si ces gens-là sont frustrés, par exemple, il y a une réunion qui est l'après-midi, puis il y a par exemple quelqu'un qui prie, il y a une guérison ou deux guérisons. Ah, j'étais pas là. Mais oui, je ne pouvais pas parce que j'étais au travail. Et les gens sont frustrés quelque part. Faites toujours des réunions en dehors des heures de travail. Il faut toujours dire, il y a des gens qui sont actifs, et je ne fais pas une église où il y a des réunions où des gens qui sont actifs sont pénalisés parce qu'ils ne peuvent pas venir aux réunions d'église. Ça, vous ferez une erreur tragique. Moi, je vois pas mal d'églises faire des choses comme ça. C'est une erreur tragique. L'après-midi, ce n'est pas un temps dans la semaine pour faire des réunions d'église. C'est le soir, après les heures de travail. Et vous prévoyez un temps, un laps de temps où les gens ont le temps de se déplacer, de venir à l'église, à l'endroit de l'église, d'être tranquille et de pouvoir avoir une réunion, je dirais, convenable, où ils se sentent bien, où ils peuvent venir à l'heure. S'ils sont à l'heure, ils peuvent sortir de leur travail tranquillement, ils ont un laps de temps pour arriver tranquillement à l'église. D'accord? Si vous ne faites pas ça, franchement, vous allez vous pénaliser. Et faites attention parce qu'il y a beaucoup d'églises qui marchent comme ça. Alors au début, ça attire, surtout sur le continent ici. Les gens pensent, ils se mettent dans un quartier pauvre, hein, on a déjà parlé de ça, ils mettent un ou deux instruments de musique, des gens qui chantent, et hop, ils font ça l'après-midi. Oui, mais ce que tu es en train d'attirer là, ce sont des gens qui sont inoccupés, et tu ne les motives pas pour trouver une occupation. Au contraire, tu t'occupes d'eux alors qu'ils devraient passer du temps à être productifs. Et ça, c'est extrêmement mauvais. Parce que les gens, après, commencent à prendre le pli, ils commencent à prendre des habitudes, et ce sont de mauvaises habitudes. L'Église doit toujours tenir ses réunions en dehors des heures, je dirais, de service, en général, des heures où les gens travaillent normalement. C'est-à-dire d'avoir des réunions ni le matin la semaine, ni l'après-midi, mais en soirée, et le week-end, là, par contre, vous pouvez choisir de faire ça. Par exemple, ici, ça serait un peu une erreur pour une église de faire des réunions le samedi après-midi, parce que le samedi après-midi, avec les histoires de mariage et tout ça, et de fêtes, de dot, etc., c'est très complexe de réunir des gens le samedi après-midi, à moins que vous ayez vraiment quelque chose qui va vraiment motiver les gens. Mais sinon, ça sera difficile de réunir des gens régulièrement le samedi après-midi. Ça va si vous faites ça de temps en temps, par exemple si vous avez un orateur spécial ou quelque chose comme ça. Les gens savent, vous les prévenez, mais si vous faites ça d'une manière régulière, une réunion le samedi après-midi, vous n'aurez pas grand monde, parce que la plupart des gens sont à droite, à gauche, dans des trucs sociaux, familiaux ou quoi que ce soit. Vous voyez, bon, le dimanche après-midi aussi, c'est pas très facile de faire des réunions ici. Donc on est obligé de combiner, mais dans d'autres pays c'est différent. Il faut s'adapter à la culture, il faut s'adapter à l'endroit où on est, c'est tout.
Parce que y a des moments où il faut savoir qu'il y a des gens qui font certaines choses, il y a des obligations, il y a des personnes qui sont dans des familles qui ne sont pas sauvées, qui sont des inconvertis. Donc ces personnes-là, elles ont aussi besoin de... ne peuvent pas dire à leur famille, non, je ne fais jamais rien avec vous, sinon ça crée beaucoup de problèmes. D'accord? Alors, on va regarder maintenant les différents départements de l'église locale. Alors d'abord, on va faire vraiment l'église typique qui marche. Et puis après, je vous expliquerai comment développer davantage. Les différents départements typiques, c'est vraiment typique là, de l'église locale. Alors vous avez un département louange. Département louange. Bon, vous avez eu pas mal de cours dessus, mais c'est un département qu'il faut créer toujours. Il vous faut un responsable. Il vous faudra aussi investir. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit à propos des budgets de l'église et des finances. Et je vous rappelle que celui qui dirige la louange, il va être presque la moitié du culte, debout devant les gens. Et ça doit être une personne qui doit être humble, douée, capable, habile, mais quelqu'un qui est humble. Sinon, il vous créera des problèmes dans votre église. Donc là aussi, il faut faire attention. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est comme il est en vue, il est devant le public, il travaille avec l'onction de Dieu, et l'onction rehausse nos capacités, mais si on n'a pas de caractère, ça explose. Boum! Donc il faut que ce soit quelqu'un qui soit bien choisi, ce qui n'est pas toujours facile à faire. Numéro 2, protocole. Ou service d'accueil. Alors là, c'est très important. Tout ce qui est protocole et service d'accueil, il faut que vous sachiez, les gens qui vont arriver dans votre église, les premières personnes qu'ils vont rencontrer, ça va être qui? Votre service d'accueil, votre protocole. S'ils viennent avec une voiture, est-ce qu'ils sont dans le désordre? Est-ce que les voitures sont garées n'importe comment? Est-ce qu'il n'y a pas de place pour se garer? Comment c'est organisé? Est-ce que les gens se sentent accueillis dans votre église? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. La personne arrive, elle n'est jamais venue dans votre église. Quelle impression va-t-elle avoir? Ça, c'est la question que le pasteur doit se poser. J'arrive, comment je suis tout de suite encadré et pris en charge? Ou au contraire, est-ce que je suis dans la nature? Et ça, c'est terrible. Moi, je le vois parfois en Europe, je souris parce que des fois, je suis invité dans des endroits, et c'est moi qui dois chercher exactement l'endroit jusqu'à temps de trouver exactement où la réunion va se passer. Des fois dans des hôtels, on fait des fois des réunions dans les hôtels où on m'invite, il n'y a personne, il n'y a pas de service d'accueil, il n'y a rien. Alors je leur dis franchement, il faut que vous alliez faire un petit tour en Afrique, vous allez apprendre des choses. Ça va vous aider. Non, mais c'est vrai, moi j'ai appris beaucoup de choses ici de ce côté-là. Ah, sérieusement, franchement, j'ai appris beaucoup de choses. Et que j'ai mis en application d'ailleurs, parce que c'était pas dans ma culture du tout. Et je me suis aperçu que c'était très bon. C'était très bon. Ah, vous avez quelqu'un, il vous sourit, il vous salue, Maintenant, il faut bien l'organiser, parce que j'ai vu qu'il y a quelque chose dans la culture ici qui est bon, mais il faut savoir bien l'organiser. Et donc, mettre en place les gens. Et normalement, votre service protocole, il doit travailler depuis le parking jusqu'au plus profond de l'estrade. D'accord? Ils doivent être omniprésents. En fait, le protocole, moi j'ai toujours dit à mon responsable protocole, tu dois maîtriser l'endroit. C'est à toi de maîtriser l'endroit. C'est-à-dire, rien ne doit t'échapper. Un bon responsable protocole ou équipe d'accueil, responsable d'équipe d'accueil, il doit maîtriser totalement l'endroit. C'est-à-dire, directement, c'est lui qui doit avoir les yeux partout. Et il doit avoir mis des soldats partout, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire dans soldats, c'est-à-dire des gens qui vont faire l'équipe d'accueil pour que rien ne puisse être laissé au hasard. C'est-à-dire, quelqu'un qui voudrait voler quelque chose sur une voiture, hop, directement, il serait repéré, il ne serait même pas tenté à le faire parce qu'il sait qu'il y a des gens qui surveillent. Quelqu'un qui a un problème avec un bébé dans la salle, non, normalement, c'est pas normal. Le protocole doit se débrouiller pour trouver une solution. La salle doit être propre. Vous voyez, tout doit être là pour que l'endroit soit maîtrisé. On doit arriver, tout doit être éclairé, tout doit être prêt. Ça, c'est le boulot du protocole. La Sainte Seine doit être prête, c'est le boulot du protocole. Tout ce qui est panier pour les dîmes et les offrandes, c'est le boulot du protocole.
Et ça doit tourner automatiquement. Il ne faut pas que le pasteur dise ah, protocole, vous avez oublié les paniers pour les offrandes. Non, franchement, ça serait une désorganisation, ça serait pas bon. Tout doit être maîtrisé. En fait, le responsable du protocole, avec son équipe, doit créer une maîtrise totale. Totale de l'endroit. C'est très important. Donc souvent, vous l'aidez. Vous lui faites des schémas, vous dites voilà, tu dois mettre telle personne, etc. Vous organisez d'une certaine façon. Par exemple, vous avez des sections. Vous mettez une personne, vous découpez votre auditoire en sections, en un certain nombre de chaises. Et vous mettez quelqu'un en bout, quelqu'un au fond, par exemple. Et puis, si vous avez des grosses sections, vous mettez quatre personnes dans chaque angle, dans chaque partie. Vous voyez? Vous avez des gens aussi sur l'estrade. Sur l'estrade, il doit y avoir un service, un très bon service. Pourquoi? Parce qu'on enlève un pupitre, on remet un pupitre. On va servir la Sainte Seine aussi sur l'estrade. Et il faut servir la Sainte Seine à qui? À toute l'équipe de louange aussi. Donc il faut des gens qui soient prêts. S'il y a le moindre incident sur l'estrade, immédiatement, le service d'accueil, le service du protocole doit être prêt pour faire quelque chose et intervenir. Donc vous avez des gens qui sont spécialisés sur chaque endroit, sur l'estrade, dans les sections, à l'extérieur. Bon, c'est pareil, les toilettes, ça doit être propre. Parce que quand vous arrivez dans un endroit où les toilettes sont dégoûtantes, tout ça, ben excusez-moi, ça ne fait pas honneur à l'Église de Dieu. Il y a des choses, vous savez, il y a des choses très simples dans la vie. Hein. Mais les gens ne s'en rendent pas compte souvent. Ça s'appelle la négligence, de ne pas se rendre compte de ces choses-là. Et d'ailleurs, les choses, il faut que l'aspect de l'équipe d'accueil, du protocole, ça soit, je veux dire, ça doit couler tout seul. Les gens doivent sentir une chaleur. Quelqu'un qui est dans le service d'accueil, il doit avoir un sourire. Il salue et il sourit. Bienvenue. Ça fait plaisir. Vous êtes là, vous arrivez, vous êtes invité. Vous avez jamais remarqué, les visiteurs, ils arrivent, ils sont là, ils sont pas à l'aise au départ, c'est normal. Parce que le Seigneur est en train déjà de les travailler, parce que Dieu cherche ces gens-là. Donc à l'intérieur d'eux-mêmes, ça travaille un maximum. Et puis ils vont dans un endroit qu'ils ne connaissent pas. Ou peut-être ils ont été une fois. Mais des fois, ils n'y ont jamais été. Donc ils sont un peu prudents, ils sont sur leur garde. Donc le protocole va les mettre à l'aise. On trouve un bon endroit, etc. Bon, c'est pareil. Normalement, le protocole doit s'occuper aussi de faire asseoir les gens correctement. S'il laisse plein de trous, par exemple, dans les sections, qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes en train de louer et adorer le Seigneur, et à chaque fois, il y a quelqu'un qui vient vous déranger en disant « Hey, je voudrais passer, je voudrais m'asseoir. » C'est très désagréable, ça. Et ça, c'est pas normal. Quand le protocole ne fait pas son boulot comme ça, il fait mal son boulot, c'est pas agréable. Les gens doivent être servis correctement. Il doit y avoir une qualité de service. Les gens doivent se sentir à l'aise, ils doivent être bien servis. Alors maintenant, c'est vrai, le protocole aussi a affaire à des gens qui ont acheté leur siège dans l'église. Ils sont propriétaires de leur siège dans l'église. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens, ils s'assoient toujours au même endroit, et il faut que ce soit leur place réservée. Ils veulent être tel endroit, telle section, tel machin, tel truc. Alors là, des fois, le protocole a des difficultés. Non, mais je suis vraiment désolé, mon cher, mais je veux être là. Ou alors ils veulent mettre leur voiture dans tel endroit et il n'y a pas de place ou c'est réservé pour autre chose. Non, 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 moi je suis un tel, je veux me garer là. Non, monsieur, je suis vraiment désolé, on vous aime beaucoup, mais bon. Et là, il faut que le protocole soit... Mais il faut être ferme. Il y a des directives que vous donnez en tant que pasteur et votre service d'accueil doit faire attention à ça. Il y a des églises... c'est assez marrant, bon, c'est très anglo-saxon ça, où par exemple quand vous arrivez avec votre voiture, le service de protocole prend les clés de votre voiture et va garer votre voiture dans le parking. Et vous rentrez dans l'église et votre voiture est garée, et on vous remet les clés pendant ce temps-là, juste après. Vous voyez, ça c'est du service. On devrait servir correctement, très bien servir. Il faudrait que les gens se sentent tellement bien dans l'église de Dieu. Plutôt d'être dans un endroit où c'est sale, il y a de la poussière, le haut-parleur crie juste à côté, la sono n'est pas bien faite, les sièges sont mauvais, enfin je veux dire, où on ne se sent pas à l'aise. Vous savez, quand vous êtes perturbé dans le naturel, ça vous est difficile de vous concentrer sur les choses spirituelles. C'est normal. Si le son n'est pas assez fort, vous êtes déconcentré. Si le son est trop fort, vous êtes déconcentré. Si vous êtes en train de louer Dieu, vous êtes dérangé 5-6 fois parce qu'il y a des gens qui passent devant vous où les sièges sont mis trop, pas comme il le faut, etc. etc. Vous voyez, bon, vous avez un problème, vous avez amené un enfant, l'enfant fait un peu rechigne un peu. Bon, ben, qu'est-ce que vous faites? Et tout ça, ça fait partie du service protocole, service d'accueil. Donc il faut que les gens soient là et se sentent bien. Alors, comment dire?
Votre responsable donc du service d'accueil ou protocole, lui, doit faire attention. Il doit faire des réunions d'information et de formation aussi, pour que chacun sache ce qu'il doit faire. Quelqu'un qui est dans l'équipe d'accueil, c'est pas quelqu'un qui doit se sentir mauvais. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si vous serre la main et que d'un seul coup, oh, mais excusez-moi, c'est pas agréable. Il y a des gens comme ça parfois. Et c'est pas agréable, ça fait pas un bon accueil. Excusez-moi, c'est l'image de l'Église. Le service d'accueil va être la première image de l'Église. Je suis désolé de le dire. Il doit être propre. C'est l'image de l'Église. Quand les gens le savent, ils font de leur mieux et ils viennent. Des fois, il y a des gens qui ont peu de moyens, mais qui savent quand même faire attention à eux-mêmes. Parce qu'ils savent qu'ils vont être devant les autres, et donc ils vont saluer des gens, etc. Et les gens doivent avoir une bonne image et qui représentent leur Église. Vous savez, ça c'est important. Ça s'appelle du service. Et si vous servez bien, ça veut dire que vous aimez les gens. Si vous servez négligemment, ça veut dire que vous n'aimez pas les gens. Il faut être clair. Les gens devraient être super bien accueillis. Super bien accueillis. Moi, j'ai fait une chose récemment que j'ai vue ailleurs, d'ailleurs, je m'en suis inspiré, ça m'a intéressé. Un jour, j'ai été visiter une église, et j'ai vu juste à la fin du culte, tous les visiteurs, on leur donnait un petit quelque chose, un petit morceau de gâteau, une boisson, etc., etc. Et maintenant, je fais ça depuis plus d'une année maintenant, et les gens sont très contents, et on a des gens qui présentent l'église, juste à la fin du culte. Et les gens se sentent accueillis, ils sont contents. Et souvent d'ailleurs, il n'y a pas que les visiteurs qui viennent, pour les gens qui viennent pour la première fois, il y a souvent les gens qui les accompagnent. Et c'est bien. Moi, ça ne me gêne pas. Ça nous coûte un peu plus cher, mais c'est pas grave. Les gens se sentent accueillis. Ils disent, ah, moi ici, waouh. Les gens qui se sentent bien accueillis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont revenir. Les gens qui se sentent mal accueillis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller ailleurs. C'est pas compliqué. Donc, l'équipe d'accueil, l'équipe de protocole, c'est une équipe qui est vraiment très importante, d'accord? Alors, maintenant, on va parler du programme pour les enfants. Programme pour les enfants. Alors souvent, on se focalise sur l'église des adultes. Alors c'est bien, et il y a un temps où il faut mettre un programme pour les enfants. Très rarement, vous pourrez le faire tout au début. Alors, très souvent, ce que j'ai vu dans beaucoup d'églises, c'est la femme du pasteur qui va s'occuper des enfants et de l'école du dimanche. J'aime pas trop cette expression école du dimanche parce que les enfants vont à l'école toute la semaine et ils n'ont pas encore envie d'aller à l'école le dimanche. Donc, à la limite, c'est mieux d'appeler ça programme pour les enfants ou quoi que ce soit. Je trouve que l'appellation école du dimanche, bon, parfois c'est un petit peu, ça dépend. Bon, si l'aspect école, parfois c'est une connotation qui n'est pas très sympathique. D'accord? Alors, on peut se focaliser sur les adultes, c'est bien. Mais sachez que si vous avez un adulte qui vient, par exemple, il est célibataire, il n'y a pas de problème. Il vient, il continue à venir, vous avez des réunions pour adultes. Maintenant, si c'est une personne dans un couple qui est sauvée et l'autre qui n'est pas sauvée. La personne sauvée va venir. Par exemple, si c'est la mère, elle vient à l'église. Ok. Le truc, c'est que si elle commence à amener ses enfants, parce que souvent, le mari, le dimanche matin, si madame est à l'église, monsieur est au sport ou il est en train de boire avec ses amis. Souvent, c'est le truc qu'il y a, le schéma classique, où il est en train de faire d'autres choses, où il reste à la maison, mais il n'a pas envie le dimanche matin de s'occuper des enfants. Et si toi, madame, tu pars à l'église, tu pars une bonne partie de la matinée, et que tu laisses les enfants à ton mari, au bout d'un moment, ça risque de poser des problèmes. Donc souvent, il te dira, tu prends les enfants. Comme tout bon mari qui se respecte. Alors, il dira, je ne vais pas faire la garderie pendant que tu vas à ton truc. D'accord? Donc, il va falloir amener les enfants. Alors, vous amenez vos enfants. Et ça dépend de l'âge qu'ils ont. Si c'est des petits-enfants, un bébé dans les bras, un enfant de 2 ans et demi qui court partout et qui fait devant le pasteur, et le pasteur il est en train de prêcher, et puis le pasteur dit au responsable, et puis le troisième de 5 ans qui est en train de courir je ne sais où, et on lui dit, mais à qui appartient cet enfant? Il était sur la rue, il était dans la rue. Bon, vous voyez, donc, vous êtes complètement désemparés. Et puis, si vous laissez grandir vos enfants en dehors de l'église, parce que s'ils ont 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, le message ne va pas les intéresser. Donc il va falloir préparer quelque chose pour eux, pour les aider à grandir dans le Seigneur, mais à leur niveau. À leur niveau.
Et ça, c'est de l'investissement. Ça coûte cher, mais c'est un immense investissement indispensable. Au début, vous ne pourrez pas faire ça, parce que vous n'aurez pas les moyens, au début d'une église. Mais vous devez toujours avoir cette perspective et demander au Seigneur quelqu'un qui va pouvoir faire un bon programme pour les enfants pour vous. Si vous avez la bonne personne, il va falloir que vous mettiez de l'argent pour acheter du matériel. Et il y a beaucoup de matériel à acheter pour les enfants, si vous voulez qu'ils soient bien. Parce que si vous mettez 80 ou 100 enfants dans une classe, je vous garantis, vos moniteurs d'école du dimanche ou de programme pour les enfants, ils s'en sortiront jamais. Et puis d'abord, ça ne servira pas à grand-chose, et les gamins penseront que finalement, ils sont dans une école, bon, comme toute la semaine, mais que le dimanche, encore papa et maman les mettent à l'école parce qu'eux, ils veulent être tranquilles pour écouter la prédication. Voilà l'image qu'ils vont avoir. Donc il va falloir faire tout un programme qu'il faut développer. Et les enfants en ont besoin. Maintenant, il y a des outils. Il y a pas mal d'outils qui existent. En tout cas, dans le monde anglophone, dans le monde francophone, ça existe. Il vous faut des gens, il faut créer des équipes, il faut de l'investissement. Alors vous pouvez faire tout un tas de trucs au niveau du programme des enfants. Vous pouvez faire des classes différentes. Hein. Alors des fois, ce qui est intéressant à faire, quand vous avez votre propre bâtiment, vous avez aussi une nurserie. C'est-à-dire, d'abord, il y a des dames qui viennent avec leur petit bébé. Et souvent, elles sont très dérangées, ces dames-là. Et elles ne peuvent pas confier leur bébé parce que le bébé a besoin d'allaiter, ou il prend le biberon dans certains cas. Ou parfois il faut le changer parce qu'il a fait quelque chose quelque part et ça sent pas très bon. Donc il faut s'en occuper. Alors, ce qui est très bien à faire, c'est d'avoir une autre salle où vous mettez un petit téléviseur, où on filme et en même temps on amène les gens, la maman peut voir et vous mettez un haut-parleur et au moins elle peut suivre la prédication. Parce que si la maman sort 2, 3 fois, 10 fois pendant le culte, elle ne reviendra pas très souvent dans votre église. Pourquoi? Parce que on n'a rien fait pour elle. Elle va attendre que son bébé soit suffisamment grand pour que soit elle puisse le laisser à du personnel de maison, éventuellement, ou soit qu'il puisse aller dans un programme des enfants. Mais pendant tout ce temps-là, elle ne sera pas bien nourrie spirituellement. Et ça, c'est dommage. Donc, quand vous pouvez le faire, on crée une salle complètement à part, fermée hermétiquement, on met même une belle climatisation quand on a les moyens, et qu'est-ce qu'on fait? On met un poste de téléviseur, etc. Moi j'ai vu dans des églises, même dans des églises qui n'étaient pas très grandes, ils ont une salle, et par exemple ils mettent une grande vitre, juste sur un des murs, et de l'autre côté, vous avez les mamans qui ont leur petit bébé, et ils entendent la prédication, et la grande salle n'entend pas les bébés en train de crier. Voilà. La maman l'entend quand il crie, elle s'en occupe, et en même temps elle peut voir la prédication. Tout simplement, et écouter, on met une baffle, etc., une enceinte acoustique, et puis ça permet à la maman de pouvoir suivre le culte comme si elle était dans la salle. Mais en même temps, son bébé ne perturbe personne. Parce que c'est toujours gênant, même pour une maman, quand elle a son bébé qui est en train de pleurer très fort, et puis que les gens se retournent en disant vous en occupez un peu, madame. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est toujours un petit peu gênant, d'accord? Donc ça, vous pouvez commencer avec la nurserie comme ça. Ensuite, vous faites des classes, et suivant les âges, par exemple, vous faites des classes de 4 ans, 4 ans, 6 ans, 6 ans, 8 ans, 8 ans, 10 ans, 10 ans, 12 ans. Donc ça, vous pouvez faire différentes classes. Ou alors, vous faites des classes sur 3, 4 ans de suite. Ça dépend le nombre d'enfants que vous avez. Mais sachez une chose, si vous avez un bon programme pour les enfants, ça va amener dans votre église des familles. Et ce qui stabilise le plus une église locale, c'est pas les petits jeunes qui font des amen et des alléluia et qui veulent jouer de la guitare, à faire crier, à faire hurler dans nos oreilles les guitares électriques. C'est pas ça qui va stabiliser une église. Ce qui va stabiliser une église, ce sont les familles. Eh oui, ce sont les familles. Et d'autre part, quand les enfants commencent à recevoir des choses du Seigneur, vous faites des enseignements à leur niveau, il y a plein de ressources, il y a plein de matériel qu'on peut acheter. Bien sûr, c'est de l'investissement, c'est un budget, ça, il n'y a pas de secret. De toute façon, je vous ai dit une chose, si vous voulez remplir une vision, il faut que vous ayez des finances. Donc il faut créer ces finances. Si vous ne créez pas ces finances, de toute façon, vous n'irez nulle part. Parce que les gens ne sont pas bien servis, et quand les gens ne sont pas bien servis, vous limitez votre potentiel, vous limitez la croissance de votre église. Donc à ce moment-là, souvent, moi je l'ai vu bien des fois, les enfants, il y a même des enfants qui ont invité des amis enfants, qui viennent au programme des enfants, et ils vont raconter ça à leurs parents. Ils disent, ah, j'étais là, j'aimerais parler de Jésus, la Bible, tout ça. Ils commencent à parler du Seigneur à leurs parents. Souvent, c'est maman qui va venir en premier pour voir qu'est-ce qui se passe. Et puis, la maman va se donner au Seigneur, et après, ça sera papa qui va suivre. Je l'ai vu plus d'une fois. Plus d'une fois.
Des gens qui se posaient des questions sur Dieu, mais qui avaient des appréhensions et qui sont venus au Seigneur par leurs enfants. Donc le programme des enfants, c'est aussi un moyen d'évangélisation, c'est un moyen d'investir dans la future génération, mais c'est aussi un moyen d'évangélisation pour les parents. Ça attire des parents, ça attire des familles. Si les familles sont bien servies, rappelez-vous, on doit servir. Si on sert correctement les familles seront bien. Toute la famille viendra. Qu'est-ce que voudrait un pasteur normalement? Le pasteur ne veut pas voir un membre ou un autre d'une famille. Ce qu'il veut voir, c'est toute la famille, c'est beaucoup mieux. Parce que là, il y a une stabilité. Chacun entend le même message, chacun participe à la même vision, et on voit les familles qui débarquent les unes après les autres, etc., etc. Et à ce moment-là, vous créez des réseaux. Et les familles veulent voir quoi dans une église? D'autres familles. C'est comme dans une église. Si vous avez, par exemple, seulement une tranche d'âge, par exemple, si vous avez que des jeunes, c'est bien, mais vous allez attirer que des jeunes. Quelqu'un qui aura 40, 50, 60 ans, il va arriver dans une église où il n'y a que des jeunes. Il va dire, ah, c'est très bien, mais bon, moi je ne vois pas à qui je peux parler après, je me sens pas à l'aise. Donc cette personne ne restera pas dans votre église. Vous voyez? Donc les gens s'attirent les uns les autres. C'est la loi de l'attraction de toute façon. Ça c'est clair. Nos relations sont faites de gens. Je ne pense pas que quelqu'un qui a 40 ans ici, vous avez comme meilleur ami un gamin de 10 ans. Non. Vos meilleurs amis sont à peu près dans vos tranches d'âge. Soyons clairs. Et ils font à peu près les mêmes choses que vous, d'une manière ou d'une autre. Ils ont fait les mêmes études. On fonctionne comme ça, nous sommes des êtres humains. Donc si nous voulons attirer différentes couches de la société, et comment dire, l'Église de Dieu doit attirer toutes les couches de la société, eh bien, il va falloir accommoder toutes les couches de la société. Ok? Alors, les nouveaux convertis maintenant. Les nouveaux convertis, c'est un autre département. Les nouveaux convertis, comme je vous le disais, je vous avais touché quelques mots juste quand on a parlé des cultes. Eh bien, à la fin des cultes, on fait un appel où il y a des gens qui parfois viennent vous voir et dire vous avez quelqu'un de l'église qui vous présente quelqu'un d'autre à qui il a parlé du Seigneur et la personne veut recevoir le Seigneur. Bon, vous priez avec cette personne et elle a reçu le Seigneur où? Par exemple, au bureau de l'église. Ou par exemple, vous avez été chez elle et elle a dit moi je voudrais en savoir plus sur Dieu. Vous lui partagez l'évangile, vous priez avec elle, la personne reçoit le Seigneur à la maison. Maintenant, il faut la diriger vers des cours de nouveaux convertis. D'accord? Donc là, vous créez un département. Vous nommez quelqu'un qui est responsable. Il faut que cette personne soit dynamique, comme toute personne qui est responsable. Soit spirituelle, qu'elle soit vraiment dans la vision du Seigneur, qu'elle veuille travailler dur. Quand vous avez cette personne-là, c'est très simple. Vous lui donnez des cours qu'elle va réenseigner. Cette personne va réenseigner des cours. Alors, les cours, c'est des cours de fondation, par exemple. C'est qu'est-ce qu'un vrai chrétien? Parce que beaucoup de gens ont de la confusion. Puisque c'est qu'un chrétien, ils ne savent pas. Ils se disent, bon, un chrétien, c'est un catholique, ou c'est un protestant. C'est l'image. Il y a des clichés. Et là, vous expliquez, nouvelle naissance, etc. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment être chrétien, etc. Bon, vous faites un cours sur la vie chrétienne aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, tu as reçu Jésus, d'accord. Tu es né de nouveau, tu as compris ce que c'était, tu as fait cette expérience, d'accord. Mais bon, qu'est-ce que la vie chrétienne normale? Puis vous expliquez un certain nombre de choses sur la vie chrétienne. Bon, vous pouvez faire différents cours. Vous voyez, par exemple, la personne, le nouveau converti, lui, sa tête et son cœur sont complètement déphasés. Et puis, il a encore des péchés dont il doit se débarrasser. Il va vous poser des questions. Est-ce que je peux boire de l'alcool? Est-ce que je peux faire ceci? Est-ce que les relations aussi? Le nouveau converti, il a des relations. Et nous avons tous des cercles de relations quand nous nous convertissons, et même en général dans la vie. On a le cercle de relations familiales, on a le cercle de relations professionnelles, et on a le cercle de relations d'amitié. Ok? Ce sont nos trois cercles de relations avec lesquels on a affaire régulièrement. Tu te donnes au Seigneur, bon, cercle familial, comment réagir, comment il réagit, etc. Il faut les encourager à amener les gens de leur famille à l'église, au début, pour qu'ils entendent le message de l'évangile. Ça, c'est toujours bon. Quand quelqu'un vient de se convertir, il est tout frais. Quand il est tout frais, il faut lui dire amène directement tes amis, amène ta famille, etc., etc. Ensuite, il y a les amis. Il y a les bons amis et les mauvais amis. Et vous avez eu un cours là-dessus en première année. On ne va pas revenir là-dessus, mais il faut faire du nettoyage dans les relations. Et le nouveau converti, il a besoin d'être encadré. Il a besoin qu'on prie pour lui. Il y a des gens qui reçoivent la guérison parce qu'on prie pour eux. Ils sont là, ils sont malades. Et puis il dit voilà, je suis malade. Bon, ok, on va prier pour toi. On prie pour la personne dans ces cours-là, à la fin des cours.
puis vous pouvez l'amener au baptême du Saint-Esprit, par exemple. Donc, vous voyez, vous faites des cours comme ça, 3, 4, 5, 6 si vous voulez, même plus. Il y a des églises qui font une année de cours, par exemple. C'est pas mauvais, c'est très bien. Je connais un pasteur qui fait ça ici, c'est très bien, je trouve qu'il a toute une méthode où il fait toute une année de cours avec seulement les gens qui se donnent au Seigneur. Et régulièrement, hop, il les enseigne, il les enseigne, il les enseigne, jusqu'à temps de les amener. Et lui, c'est comme ça qu'il les amène au baptême d'eau, au bout de, je crois, une année, si mes souvenirs sont bons. Bon, c'est une méthode, pourquoi pas? Si ça marche, apparemment ça marche très bien dans son église, il a mis ça en place, ça s'est adapté par rapport à ça. Bon, il y a d'autres églises, c'est beaucoup plus court. Moi, par exemple, nous avons 4 cours que nous donnons régulièrement et ça tourne toutes les 4 semaines. Et les gens qui se donnent au Seigneur, directement, ils vont là. Hop, on leur dit, tel jour, telle heure, vous allez là, vous venez, et vous aurez des cours comme ça. Donc, il y a ce département, et il doit y avoir des visites. Les visites sont faites par les conseillers. Ok, voilà pour cette heure.